Bonjour tout le monde, vous êtes sur Ardio. Ardio, c'est un projet de création sonore et radiophonique que nous, Benjamin Charles et Alexandre Giraud, menons sur des semaines de résidence dans différentes structures. Pour fêter l'été, nous vous proposons une série de 3 podcasts réalisés avec la classe de 4e du collège Cassignol, site La Benate. Nous y avons passé une semaine et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne manquait pas d'imagination. Laissez-vous surprendre, Ardio, c'est fait pour ça. Pour ce 2e épisode, on commence très fort avec Ça dégage, l'émission débat d'Ardio Cassignol, présentée par notre très cher Eustache Jean-François Pétrus. Après ça, vous entendrez une rubrique placée sous le signe de la généalogie, du jeune au vieux, où l'on se questionnera sur les rapports qu'entretiennent les générations entre elles. Je vous souhaite une bonne écoute. Eustache, c'est à toi. Ça dégage! L'émission des experts spécialistes incompétents Qui n'y connaissent rien. Bonjour chers auditeurs, nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'émission Ça dégage pour un débat sur le thème de l'immigration, avec 3 personnes qui n'y connaissent absolument rien. Premièrement, il y a monsieur Joseph Le Ben qui est farouchement contre l'immigration. Bonjour monsieur. Bonjour, je suis membre de la FNACA. Mais peut-être que nos auditeurs ne savent pas ce que cela veut dire. La FNACA, c'est la Fédération nationale des anciens combattants de la guerre d'Algérie. Très bien. Bonjour. Il y a monsieur Amrani Mohamed qui est pour l'immigration. Salam alaikum. On parle français ici. Monsieur Martin Berlin qui est lui du côté de monsieur Mohamed. Bonjour. Bonjour. Et bien sûr, moi, Eustache Jean-François Pétrus, qui vous présente cette émission. Commençons. Premièrement, messieurs, que pensez-vous du chômage ? Je vous donne la parole, monsieur Le Ben. Vous vous rendez compte, d'après le Figaro, 30% chez la jeunesse issue de l'immigration est au chômage. 30% qui ne font rien, qui coûtent de l'argent aux contribuables, qui sont sur le dos des Français. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait les mettre à la porte, tous ces bons à rien, sans compter les 900 000 personnes qui vivent clandestinement sur notre territoire? Oui, mais monsieur, vous dites que les jeunes immigrés sont principalement au chômage, mais le PIB de la France augmente de 1,2% grâce à l'immigration. Monsieur Martin, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Effectivement, lors des pré-campagnes de 2017, l'immigration fut étudiée par le Conseil d'analyse économique qui plaide pour une immigration plus instruite, vantant ses avantages économiques sur le long terme. Très bien. Alors nous allons passer à la 2e question. Que pensez-vous de la criminalité de nos jours ? Le taux de criminalité depuis 1945 est passé de 15% à 70%, donc il a explosé depuis que les frontières sont plus ouvertes. Je pense que pour restaurer la grandeur de la France, il faut aussi les obliger à quitter le territoire français, tous ces délinquants et ces criminels. Et oui, mais encore une fois, vous ciblez seulement les immigrés, mais vous oubliez aussi que les Français sont aussi responsables de certains délits, et de même avec la police. Monsieur Berlin, est-ce que vous confirmez ce qu'il dit ? Eh bien oui, malheureusement, les jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes ont une probabilité 20 fois plus élevée que les autres d'être contrôlés et vivent dans des relations plus dégradées avec les forces de l'ordre que l'ensemble de la population, révèle une enquête de défenseurs des droits. Vous dites donc que la France est raciste? N'avez-vous pas honte? Eh ben, il a totalement raison, monsieur. Il a totalement raison. La France est raciste. Passons à la 3e question, messieurs. Que pensez-vous des cités ? Monsieur Le Ben ? En France, il y a quand même 416 cités en comptant les Outre-mer, des bâtiments immondes qui gâchent le paysage et près de 2500 mosquées en France qui déchiquetent le paysage français. Que veut dire cité pour vous ? Car par cité, vous comprenez que c'est un lieu de pure violence. Vous oubliez que dans les cités, il y a des familles qui n'ont même pas les moyens de remplir leur frigo. Ils payent davantage de taxes et d'impôts de ce qu'ils reçoivent en services publics et transferts sociaux. Ils subviennent à la population native. C'est bien normal. On les accueille, ils doivent nous le rendre. Très bien. Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Martin ? Malgré toutes les connaissances en ma possession, malheureusement non. Très bien. Nous allons passer à la dernière question. Messieurs, que pensez-vous du niveau scolaire de la France ? Eh bien, comme par hasard, depuis que l'immigration est en hausse, le niveau scolaire baisse, dégringole, chute, je dirais même. Que pensez-vous de ces gens qui ne font rien, qui profitent du système scolaire ? Vous ne captez pas qu'ils ne comprennent pas la langue. C'est totalement compliqué de travailler avec de telles conditions.
Alors pourquoi elles viennent dans notre pays? Tout simplement, c'est parce que le niveau de vie dans leur pays n'est pas assez conforme à leur, par exemple, leur hygiène de vie, voilà. Ça n'a aucun sens. Avez-vous quelque chose à ajouter, monsieur Amrani? Non, j'ai pas besoin de parler avec une personne comme ça qui veut pas comprendre les propos qu'on lui donne. J'y vais pas. Monsieur Berlin? Moi, je ne dirais que ce n'est pas à cause de l'immigration que le niveau scolaire baisse, mais plutôt à cause d'une génération qui ne fait rien du tout. À part glander sur les réseaux sociaux, c'est honteux. Monsieur Le Ben, peut-être? Moi, j'y vois très clairement une cause à effet. Étrangement, depuis qu'on essaye de faire une inclusivité dans l'école, le niveau, mais invraisemblablement bas. Regardez où va le monde, dans le mur. Non mais vous avez pas remarqué, monsieur, la hausse des personnes qui sont sur les réseaux sociaux sont plus particulièrement français. Et là, vous dites que le niveau scolaire, à cause des immigrés, est en baisse. Il faut arrêter les réseaux sociaux. Voilà, c'est pas logique. Vous dites que c'est les immigrés, mais alors que c'est totalement les Français qui utilisent le plus les réseaux sociaux. Donnez-moi un nom d'un immigré qui a réussi sa vie. Monsieur Zidane. Oui, c'est bien beau, il a réussi à mettre quelques buts en 98, mais maintenant il fait plus grand chose à part aller entraîner les équipes d'à côté. J'ai l'impression que vous êtes jaloux de ce qu'il fait. Mais vous avez réussi votre vie peut-être? Oui, moi je critique les gens et c'est très bien payé. Vous essayez de me mettre dans la mauvaise route là. Vous essayez de vous foutre de moi là. Oh. On va arrêter là. Je pense que vous avez assez argumenté. Merci de nous avoir écoutés sur ce débat sur l'immigration. Ça dégage, l'émission des experts incompétents sur Radio. Aujourd'hui encore, nous avons été accompagnés de personnes qui n'y connaissent rien. Nous en avons fini pour aujourd'hui. C'était Eustache Jean-François Pétrus. Je vous dis au revoir. Sur Radio, personne ne fait dodo. Chut. Du jeune au vieux. L'émission Transgénération. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Ardio dans notre émission du jeune au vieux. Dans notre sommaire aujourd'hui, il y aura un micro-trottoir, une interview et un texte écrit par Adèle. Bonjour Adèle. Bonjour. Lily. Bonjour Lily. Et Jaline. Bonjour. Donc je pense que nous pouvons commencer par le micro-trottoir. Et bonne écoute. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents? Bah, elle est sympa, elle a créé ma mère qui m'a créé, donc je la remercie à ce jour de ce jour, quoi. Je lui dois la vie, c'est la femme que j'aime le plus. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents? Bah rien. C'est compliqué, c'est très compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents? Qui sont gentils. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents? Rien. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents? Ils sont gentils mais un peu trop sévères des fois. Moi je trouve qu'ils sont très gentils. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents? Je sais pas, peut-être que mes parents ils sont saoulants. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents? Personnellement ils sont sympas mais je pense qu'ils font mal à manger. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents? Maman je t'aime pas mais mamie je t'aime bien. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents? Ils sont vieux mais gentils. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents? Mes bêtises, peut-être. Reste vivant ma belle, je dirais ça. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents? Ils sont gentils. Oui, je les aime beaucoup. C'est le sang de ma veine, on va pas se mentir. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents? Tous mes secrets parce qu'ils oublient tout vu qu'ils ont Alzheimer. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents? Moi c'est un peu drôle puisqu'ils ont l'Alzheimer et donc c'est drôle à faire parce que des fois ils disent des trucs un peu bizarres. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents? Ils sont gentils, ils sont très cool. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents? C'est quand que tu déménages. T'es très riche. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents? Eh bien, certainement des bonnes choses, sauf que je ne les ai pas connus. Moi j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents, mais ils sont décédés depuis longtemps. Mais ils étaient là pour moi, ils m'ont beaucoup gâtée. Voilà. Mais moi, je les ai très très peu connus, donc j'ai des souvenirs très 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 lointains. Voilà. Et quels sont vos meilleurs souvenirs avec eux?
peut-être quand ma maman me déposait le soir chez ma grand-mère. Et moi, c'était les week-ends. Les week-ends, il me tardait parce que ma grand-mère me préparait des bons petits plats que j'aimais. Et puis voilà, je passais du temps avec elle. Elle me coiffait, elle me chouchoutait. Donc j'étais très, très contente quoi, de passer du temps avec elle. Eh bien, moi, très peu connue, donc j'ai pas de souvenirs. Un peu aux vacances, mais vraiment, j'étais très petite, donc c'est des souvenirs très, très lointains. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents ? Mes grands-parents, ce sont 2 personnes, parce que je ne connais que mes grands-parents maternels, que j'admire beaucoup et que j'aime énormément. Voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents ? Je pense que je dis autant de choses à mes grands-parents qu'à mes parents. Peut-être que je me confie plus à mes grands-parents sur l'éducation que m'ont apporté mes parents. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents ? Je pense que c'est de ma famille, donc je les aime beaucoup. Et c'est comme mes parents. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents ? Ils sont très gentils avec nous et ils font tout pour nous faire sourire. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents ? Je les aime. Qu'est-ce que vous pensez de vos grands-parents ? Je les aime pas, ils sont moches. Qu'est-ce que vous pourriez dire à vos grands-parents que vous ne pourriez pas dire à vos parents ? Bah rien, puisqu'ils sont morts. Super, merci. Du jeune au vieux. Vous êtes toujours sur notre émission Du jeune au vieux sur Radio. On peut voir que l'amour pour les grands-parents est universel. Maintenant, nous allons accueillir Michel, la grand-mère de Lily, pour voir si cet amour est réciproque. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Ah, je me présente, c'est ça. Bon. Alors donc, je m'appelle Michel, je suis une très très vieille grand-mère. Je suis née au début de la Deuxième Guerre mondiale, donc j'ai 83 ans. Et voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre plus à dire. Passons à la première question. Que pensez-vous de la jeunesse ? La jeunesse, c'est toujours merveilleux parce que c'est le démarrage d'une vie et on ne sait pas ce que ça va être et c'est un mystère total et c'est magnifique. Et de quoi avez-vous peur pour les jeunes ? J'ai peur d'Internet, j'ai peur des téléphones, j'ai peur que tout ça aille trop vite et je lâche l'affaire parce que je ne suis pas du tout de ce siècle, je ne le comprends pas. Donc, le relais, c'est sa maman et c'est elle qui veille sur elle, quoi. Que dites-vous à vos petits-enfants et pas à vos enfants ? Ce que je faisais avec mes petits-enfants et pas avec mes enfants, c'est ça ? Que vous dites, ce que vous faites. Je trouve que les petits-enfants, c'est formidable dès qu'ils naissent jusqu'à 10 ans, parce qu'on fait beaucoup de choses avec eux, quand on n'est pas loin d'eux, quand on n'habite pas loin d'eux. Mais après, au passage de la préadolescence, ça devient très compliqué. Et moi, par moment, je suis à des années-lumière sur ce qui se passe actuellement, quoi, par rapport à elle. Donc c'est un gros problème. Pouvez-vous expliquer ce problème par rapport à la relation qu'on a à partir de 10 ans, c'est oui. ça ? Oui, je peux l'expliquer. C'est pas compliqué. C'est que la personnalité de l'enfant se fait. Il devient beaucoup plus indépendant. Il devient très autonome, ce qui est formidable d'ailleurs. Hein. Mais il n'accepte plus ce que vous lui dites de façon soumise. Donc, c'est moins marrant pour la grand-mère ou le papa et la maman, quoi. Parce qu'on se dit, oh là là, c'est compliqué, il faut tout le temps discuter le truc. Bon, ça va. Et puis, ils veulent choisir leurs vêtements, ils veulent ceci, ils veulent cela, ils n'aiment pas ci, ils n'aiment pas ça, ils ne veulent pas aller là. Donc, c'est un peu compliqué, quoi, à ce moment-là. Tandis qu'avant, c'est toujours simple. On fait un peu... on est dans l'acceptation de tout, quoi. Est-ce que, quand vous aviez l'âge de votre petite fille, vous vous retrouvez en elle ? Est-ce que vous vous retrouvez un petit peu de caractère ou autre ? Oui, je me retrouve un petit peu parce que en fait, ma petite fille, c'est la fille de ma fille. Donc, c'est 3 générations qui s'échelonnent.
Mais ce que je ne retrouve pas du tout, c'est la vie qu'elle a, elle, et moi, ce que j'ai eu comme vie. Moi, j'ai vécu à Paris. Et j'ai ma petite jeunesse à moi, comme elle maintenant, c'était les photos de Douaneau, si vous connaissez, ou alors les films de Louis Malle. Donc ça n'a rien à voir avec maintenant. Donc maintenant, je ne sais pas où je suis là. Je sais pas, voilà. Donc je me reconnais, oui, bien sûr, mais pas complètement, quoi. D'accord. Et dernière question, qu'attendez-vous de la jeunesse ? Ah ben, j'attends qu'ils prennent la relève et qu'ils soient heureux, et qu'ils fassent exactement ce qu'ils veulent faire, qu'ils soient dans la joie, quoi. Voilà. Merci beaucoup, c'était très intéressant et on va essayer de suivre votre conseil et d'être heureux. Du jeune au vieux. Et pour terminer cette émission, nous allons écouter un texte rédigé par les membres de l'équipe de l'émission autour de l'amour pour les grands-parents. Les filles, on vous écoute. À tous nos grands-parents. Celles et ceux qui nous réconfortent quand nous ne sommes pas bien. Celles et ceux avec qui on rigole. Et même celles et ceux qui ne nous ont jamais apporté tout l'amour que l'on méritait. J'aime comment il nous garde bien, comment il prend bien soin de nous. À celles et ceux qui sont partis trop tôt. Même si nous ne l'exprimons pas tout le temps, nous vous aimons. Ma mamie, elle est toujours à inviter plein de gens et j'aime ça, sa générosité. Quand il veille toujours à notre sécurité ou à notre bien-être avant le leur. Comme par exemple, mon grand-père a des problèmes de dents. Ses dents sont tombées, donc il a des fausses dents. Mais il ne veut pas se faire hospitaliser. J'aimerais leur dire qu'ils me manquent et que c'est difficile sans eux. De partager certaines choses, de discuter comme on ne peut pas faire avec nos parents. J'aurais aimé que mon grand-père m'amène au tennis avec lui. Moi, je n'ai pas connu mes grands-pères. Alors, j'aurais juste voulu leur parler 2 minutes. Quant à mes grands-mères, je les aime. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci les filles. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission du Jeune au Vieux sur Radio. Et n'oubliez pas le conseil des Mimi, soyez heureux. Du jeune au vieux. L'émission Transgénération. Merci Djaline, Lily, Adèle et Lisa pour ce témoignage touchant. Vous avez bien compris, chez Radio, on suit les conseils de Mimi, alors soyons heureux. Et tout de suite, c'est les pubs d'Ardio. Les pubs d'Ardio. Fallait faire des pubs pour Ardio. Alors c'est les pubs d'Ardio. Dronounou. Il ne pleure pas. Il ne crie pas. Il ne vous fait pas chier. Dronounou. Le drone, livreur de bébé. Il vous livre votre enfant dans un sac plastique rempli d'eau avec des petits trous. Comme Poisson Rouge. Et votre bébé arrive bien mort. Ça fera une super décoration. Dronounou. Un drone pour le bébé que vous méritez. Dronounou. Découvrez le nouveau single de Momoto, MOH et Léo sur n'importe quelle plateforme et retrouvez-les en avril pour leur concert. En partenariat avec Fiat Multira. J'arrive chez la maman à Mohab avec ma Fiat Multira. Miskina, elle m'a fait une paella. Elle veut que je fasse du darbouka. Darbouka. Comme j'ai kiffé, je suis parti pimper ma Fiat Multira. Dès mon arrivée à Los Santos, que des cassos. Ok. Fini de pimper les flammes à l'avant. Tu vas délirer mon grand. Elles auront à l'arrière fumé des pneus verts. Je vais ta mère, même si ça va pas te plaire, je vais faire comme ton père. Je vais faire comme ton père. Acheter la Multira. 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 Et pimpera. 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 Hollywood Chewing Gum. Vos proches tomberont sous le charme de votre haleine en un instant. Hollywood Chewing Gum. Hollywood, la fraîcheur de faire fuir. Hollywood Chewing Gum. Disponible sous toutes les tables de votre collège. Hollywood Chewing Gum. T'es parti de loin, mais maintenant tu te mets bien. Fais pas l'imbécile et montre que t'as du style. Hugo Goss. Achète du Hugo Goss pour montrer que t'es le boss. Et ça te rend beau gosse. Hugo Goss.
Bonjour, calé des aides où elle a une vieux Halloween, mange les spécialités là. Vous autres qu'à souhaiter une bonne journée et que la limite c'est dans vos yeux. Allo Quentin Wizards. Vignenne Martinique. Daoué Martinique. C'est un bel pays. Martinique, l'île magique. Ardio. La radio de los locos. Olé! Vous êtes toujours sur Ardio et on continue ce second épisode de l'émission Ardio Cassignol avec une rubrique historique des bêtes d'histoire. Et vous allez voir, Raphaël en a des belles à nous raconter. Puis on finira par une émission construite par Amaury, Clash Foot, où vous l'aurez compris, ça va clasher en parlant ballon rond. Et surtout, il vous a préparé une petite surprise en fin d'émission. Allez, Ardio Cassignol, c'est reparti. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Ardio pour l'émission des bêtes d'histoire. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Dion. Raphaël, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler d'une bataille qui a eu lieu entre la Russie et le Japon au début du XXe siècle. Je laisse Raphaël nous conter cette histoire et je le rappelle, tous les faits qui vont être énoncés sont réels. Alors, comme contexte mineur, en août 1904, cette guerre commence entre l'Empire russe et le Japon. Les troupes au sol se font rapidement avoir et donc le tsar Nicolas II décide d'envoyer la flotte baltique comme renfort. Sauf que ça ne se déroulera pas comme prévu. L'homme qui dirige donc cette bande de débauchés, vous verrez plus tard, c'est l'admiral Rojestvensky, qui est connu pour sa vulgarité. Il charge même à bord une boîte de binoculaires, rien que pour lui, car il a l'habitude de les balancer par-dessus bord quand il s'énerve. Le voyage commence donc. Mais les hommes sont inquiets car de nombreuses rumeurs fausses circulent sur les navires qu'il y aurait des torpilleurs japonais qui les espionnent. À cause de cette paranoïa générale, ils ont ouvert le feu sur 2 bateaux pêcheurs danois qui allaient leur donner un simple message. Ils répéteront la même chose dans la mer du Nord avec 30 bateaux pêcheurs anglais. Ils ont beau tirer pendant 20 minutes, ils auront réussi à couler qu'un seul bateau et blesser quelques autres pêcheurs. Mais ils auront aussi réussi à se tirer dessus eux-mêmes et tuer au moins 2 de leurs propres hommes. La raison de cette débauche, c'est que les marins de la flotte sont des moudjiks, des fermiers donc, et ils avaient à peine quelques mois d'entraînement, voire pas du tout pour certains. Après cet affront, l'Angleterre, qui a trouvé une belle occasion de ralentir les flottes russes, choisit de ralentir les ravitaillements de ressources comme le charbon et les vivres. Et ils interdisent même leur arrêt dans certains ports. Quand ils arrivent enfin au détroit de Gibraltar, avec peut-être quelques autres accidents qui n'ont pas été cités, l'admiral choisit de séparer ses troupes. Une moitié, la plus lente, se dirigera vers le canal de Suez, où il présume qu'il y aura une embuscade sur la mer Rouge. Et l'autre flotte, qui sont de bateaux neufs et plus rapides, feront le tour de l'Afrique pour se rencontrer au nord de Madagascar. Mais malheureusement, juste quand ils se dirigent vers le détroit, il y a une ancre qui traînait et qui arrache un câble de télégramme qui coupera la communication entre l'Afrique et l'Europe pendant 4 jours. Donc le deuxième groupe décide de se ravitailler en charbon en Afrique du Sud. Et vu que les navires en consomment beaucoup et qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont s'arrêter après, ils choisissent de tout remplir, même la cabine du capitaine. Quand ils arrivent aux côtes de Madagascar, l'admiral demande au groupe qui passe par le canal de Suez de se réunir au nord de l'île. Pendant qu'ils attendent la flotte, l'amiral autorise à ses hommes le droit de prendre une seule chose de l'île. Et les marins prennent donc des fruits et d'autres objets, mais aussi des animaux comme des caméléons ou des serpents. Il y a même un marin qui donne un perroquet à l'admiral Rojestvensky, ce perroquet ayant déjà appris ses insultes russes avant le rendez-vous avec l'autre flotte. Dans un des nombreux funérailles de ce voyage, il tire une balle à blanc, comme d'habitude. Une de ses munitions n'était pas à blanc et il touche un de leurs navires. Encore.
Quand ils arrivent en Indonésie, ils commencent l'entraînement de tir, qui consiste à mettre 2 bateaux l'un à côté de l'autre et à tirer entre les deux. Et ici, encore une fois, ça se passe mal. Ils se sont tirés dessus. Enfin, la bataille peut commencer, ou presque. La flotte veut se ravitailler au port de Vladivostok avant de commencer la bataille, mais ils choisissent de prendre un raccourci, en passant par le détroit de Tsushima où les Japonais les attendaient, et eux, ils avaient une flotte plus compétente et nombreuse. Donc, ils capturent la majorité de la flotte, et aussi ils en coulent certains. La flotte russe, en contrepartie, aura réussi à couler que 3 navires, des torpilleurs, et que peu de bateaux arriveront jusqu'au port de Vladivostok. Après ces 8 mois de voyage, le combat d'à peine d'une nuit aura été décevant et une défaite totale. Cette bataille a été destructrice pour la réputation de la Russie. Le peuple commence à douter de la puissance du tsar et les opposants du régime comme Lénine ou Trotsky utilisent cette défaite à leur avantage. Pour finir, rappelons tout de même que cette bataille est la seule qui voit un pays d'Orient s'imposer face à une puissance occidentale. Merci beaucoup Raphaël pour cette fabuleuse histoire. Est-ce que vous pensez d'ailleurs que toute cette bataille autour du détroit de Tsushima a pu d'une quelque manière impacter la révolution de 1917, la révolution d'octobre en Russie ? Probablement, vu qu'ils ont vu cette défaite et la confiance baisse au niveau du peuple. Donc ça aurait pu accélérer la révolution, surtout que Lénine et Trotsky on faisait de la propagande sûrement pour essayer de convaincre le peuple à leur cause. Super, merci beaucoup pour cette réponse Raphaël. C'était donc des bêtes d'histoire sur Radio. On se retrouve la semaine prochaine encore une fois avec monsieur Raphaël Dion pour une nouvelle histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'histoire que vous allez nous raconter la semaine prochaine ? Alors, la prochaine histoire que je vais vous raconter, c'est la guerre la plus courte du monde. Et je vais laisser ça comme ça. Je vous laisse patienter pour le reste. Super, merci beaucoup pour ce magnifique teasing, Raphaël. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la guerre la plus courte du monde. C'était des bêtes d'histoire sur Radio. À très bientôt. Clash Foot, l'émission du foot, l'émission du clash. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Radio et sur mon émission Clash Foot. Nous allons parler de la rivalité entre l'OM et PSG, ces 2 clubs fantastiques. J'ai été sur le terrain avant pour demander cette question, OM ou PSG, à des personnes, donc voilà le résultat. Clash Foot. Alors, tu es PSG ou OM ? PSG. D'accord. Et ça fait quoi d'être éliminé en 8e de finale ? Ça fait mal, mais je crois qu'on commence un peu à être habitué dernièrement, de pas faire des matchs terribles, non ? Vous êtes pour PSG ou OM ? PSG. Moi, je suis pour le PSG. Voilà. Et ça fait quoi d'être éliminé en 8e de finale ? Bah, ça fait rien. Enfin, ça fait quelque chose, mais... On n'en parle pas. Mais on n'en parle pas, voilà, on n'en parle pas. Voilà, on n'en parle pas. Bonjour, vous êtes pour PSG ou OM ? PSG, bien sûr. Ça fait quoi d'être éliminé en 8e de finale ? Bah, franchement, ça fait longtemps qu'on se fait éliminer en 8e de finale. Et ça fait pas grand chose, mais c'est triste quand même. Mais arrête. Quoi ? PSG nique l'OM, ils l'entendent là ? Oui. PSG nique l'OM. Arrête. PSG ou OM ? Oh là là, le RC Lens, ça vous va ? PSG ou OM ? PSG. D'accord, ça fait quoi d'être éliminé en 8e de finale ? Vraiment, je m'en bats les couilles. Vous êtes pour PSG ou OM ? PSG. Ok, et ça fait quoi d'être éliminé en 8e de finale ? Nick Taras. OM ou PSG ? Alors, dans la réalité, je suis ni pour l'OM ni pour le PSG, car je suis originaire de Vendée, donc je supporte plutôt le club de Nantes. Mais si j'avais un choix à faire actuellement en France, je dirais que je serais plus pour le petit poussé, donc plus pour l'OM que pour le PSG. OM ou PSG au foot ? Moi, je viens de Nantes, donc mon équipe préférée, c'est le FC Nantes, des Canaries. Moi, je suis pas trop foot. Ah. Et par contre, j'ai mon fils souvent qui me parlait de Paris Saint-Germain. Ah, ben. Donc voilà, voilà Paris Saint-Germain, je dirais. Mais je suis pas trop foot. Vous connaissez la phrase de Churchill ? Non, je connais pas. Ah, oui. Churchill disait No sports, never. Tu es pour le PSG ou l'OM ? Le PSG. Ok, et ça fait quoi d'être éliminé en 8e de finale ? J'en sais rien. Je veux dire, bon, on en a gagné assez, hein, des coupes et tout, donc
Surtout qu'on a Mbappé, alors excusez-moi, mais bon... PSG ou l'OM? Le PSG, Et ça fait quoi d'être éliminé en 8e de finale? je m'en fiche. Tu es pour l'OM ou le PSG? Le PSG, même si en ce moment on est très très nul. Ok. Et ça fait quoi d'être éliminé en 8e de finale? J'ai crié quand j'ai vu les résultats du match. Tu es pour l'OM ou le PSG? Pour l'Olympique de Marseille. Ok. Ça fait quoi de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions? Moi, personnellement, ça ne me fait rien du tout. Ouais. Un peu triste pour l'équipe, mais moi, ça change rien à mon quotidien. Tu es pour l'OM ou PSG? L'OM. Ok. Et ça fait quoi de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions? Je sais pas, c'est juste dommage, mais ils auraient pu faire mieux. Paris ou OM? Paris. Et ça fait quoi d'avoir perdu en 8e de finale? Bah franchement ça casse un petit peu les couilles, on a fait des bons matchs. Premier match on l'a perdu parce qu'on a pigé la balle, sinon on avait gagné. Et voilà, enfin c'est frustrant. 8e finale du PSG? Oui, c'est très frustrant. PSG ou OM? Non, OM. OM? Ok. Totalement. Ça fait quoi de pas avoir gagné la Ligue des Champions? Moi, je m'en fous totalement. C'est juste que je supporte pas le PSG parce que vraiment Messi éclaté au sol. Voilà. Messi est vraiment nul. D'accord. Et moi, j'ai fait une lettre d'amour pour Messi. Je dois réagir comment? Bah, franchement, t'aurais pas dû. Hein. Ok. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir. Clash Foot. Vous êtes toujours sur Clash Foot. Vous venez d'écouter notre magnifique micro-trottoir. Maintenant, nous allons en débattre. Je suis accompagné de 2 supportrices marseillaises, Olympe et Ninon. Bonjour. Ça fait combien de temps que vous supportez l'OM? Depuis hier. Depuis la nuit des temps. Et de 2 supporters du PSG, Sacha et Clovis. Salut, on est là. Hein. On est là. Hein. Ça fait combien de temps que vous supportez le PSG? Depuis que je suis née. Hein. Depuis tard pas longtemps. Ok, merci les gars. À la fin de l'émission, je vais vous communiquer ma lettre d'amour envers Messi. Avant ça, place au débat. Ninon, pourquoi aimez-vous autant l'OM? Les supporters de Marseille sont plus fun, ils sont plus conviviaux, ils ont plus d'histoire. Et toi, Sacha, qu'est-ce que t'en penses? Alors, les supporters marseillais, ils sont pas fun, ils sont plutôt violents parce que il y a pas longtemps, ils avaient été interdits d'aller dans d'autres stades parce qu'ils étaient trop violents. Donc moi, j'appelle pas ça être fun. Moi, j'appelle ça des zouaves. Oui, mais depuis qu'ils ont été privés de stade, est-ce qu'ils ont été privés de stade? Non. Donc ça veut dire qu'ils apprennent de leurs erreurs. Non, mais de toute façon, c'est pas important. Le PSG, ils ont des meilleures statistiques et des meilleurs joueurs. Et toi, Olympe, supportrice depuis la nuit des temps, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, à l'OM, il y a Payet. Et l'OM, c'est le meilleur club sans argent, ce qui est respectable. Sacha, une réaction? Oui, mais le PSG, ils ont gagné 49 fois contre l'OM. Et l'OM seulement 35 fois contre le PSG, dont 21 matchs nuls. Donc le PSG a gagné plus de matchs. Et ils sont au-dessus de l'OM. Et toi, Clovis, quels sont tes arguments pour protéger le PSG? Un Payet n'équivaut pas à un Lionel Messi. Je suis d'accord. C'est un peu tiré par les cheveux. Et vous, les supportrices marseillaises, que pensez-vous à cette attaque? À l'OM, il y a plus de valeur morale, car plus de belles histoires. Et Marseille, c'est plus beau que Paris dans tous les cas. Les calanques et tout ça. Il y a une ferveur. C'est la capitale du foot. Hein. Donc, on peut aussi se faire agresser là-bas. Ah oui. Et en plus, non, c'est pas une plus belle ville que Paris, parce que Paris, c'est la capitale, il y a la Tour Eiffel. Non, mais c'est la capitale du foot, l'OM, enfin Marseille. Ça, c'est autoproclamé. Hein. Ouais, on n'est pas dans une émission de tourisme ou de géographie, on est dans Clash Foot. Je te donne la parole, toi, Clovis. Bah, vous avez parlé de Payet, mais entre nous, Payet n'équivaut pas à Neymar, le grand Neymar. Ah, arrête, Payet met des paillettes dans les yeux, il brille. Et puis Neymar, il est payé par des Qataris, vous avez du sang sur les mains en fait. Ouais, mais nous on assume, c'est pas directement il aime Bolsonaro. Qui? Et toi, Sacha, qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce que font les Qataris, on va pas s'en mêler parce que c'est indirect, ça ne nous mêle pas. Et ensuite, je voulais dire qu'il y a plein de clichés autour de Marseille. Il y a plein de clichés autour du Qatar aussi. Ils ont quand même exploité des enfants pour construire des terrains de foot. Ils avaient qu'à bien travailler à l'école aussi. Bon, on va arrêter le débat. Ah, attendez, je vois que Olympe lève la main pour parler. Faut pas oublier que l'OM, ils ont l'étoile sur le maillot. Hein. Ouais, mais ça, c'était à l'époque des dinosaures. Hein. Bon, Marseille, ils ont l'étoile sur le maillot et le PSG, non. Mais je tiens à dire que c'est quand même 2 clubs fantastiques et respectables. Pour finir cette émission, je vous propose d'écouter ma déclaration d'amour envers Lionel Messi. Mon cher Lionel Messi, dès que je t'ai vu sur le terrain avec ta nouvelle coupe, ça a été fatal pour moi. Ton premier but, magique,
et t'es très beau. Tu fais battre mon cœur plus vite que tes sprints sur le terrain. Tu as un charisme incroyable. Je t'aime. Voilà, c'était ma lettre d'amour. Je tenais à remercier tous mes invités d'avoir été là pendant le débat. Et avant de conclure cette émission, une petite surprise. Messi, fort et rapide. Messi, bouillant comme du Pepsi. Messi, il joue pas en Arabie, il fait le bonheur des Qataris. Messi n'est pas un spaghetti. Messi, c'est notre Messi. Messi, il fait aussi peur que le Nessie. Messi, c'est un vrai monsieur. Messi est comme un récit. Messi, pété de thunes, les tirs de Messi sont précis. Il tire dans la cible et ça fait ciseaux. Messi vient du Mississippi. Mais non. Messi. Mais non. Messi. Et boum dans la lucarne. Mais non. Messi. Mais non. Messi. Et boum dans la lucarne. Lionel Messi. C'est le lion. Messi est aussi petit que Léo. Messi se ressaisit. Messi est la clé de la victoire. Messi et ses péripéties. On élit Messi. Messi le roi de Paris. Et ça fait boum dans la lucarne. Mais non. Messi. Mais non. Messi. Et boum dans la lucarne. Mais non. Messi. Mais non. Messi. Et boum dans la lucarne. Lionel Messi, c'est le lion. Ah. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Clash Foot et merci encore à mes invités. À bientôt pour un prochain Clash Foot. Clash Foot, l'émission du foot, l'émission du clash. La radio Ardio, la meilleure des radios. Cette émission a été réalisée avec Olympus Kiano. Ninon Jaouen, ferme la bouche quand tu manges. Alexis Blo, alias le bandeur de State. Godwin, alias tous les jours libéré SK. Jassou Seka Garcia, alias l'homme de Clignancourt. Jaline Chan. Anna Senoussi, Tahia Dezer, Tfouna Adel Nemok. Rose Toulouse, alias Rosie. Madeleine Corbier, alias Mad. Lisa Ledréo, alias la Swiftie. Joseph Cartier, aka l'Indien. Léo Dourte, j'ai pas de surnom. Sacha Gary, alias Rien. Clovis Lenormand, alias l'homme de la trottinette. Lily Zohar, merci mamie. Hippolyte Bec-Giraudon, alias Hippo. Tony Andrea Manantena. T'aurais pas besoin de tuyaux? Mathéo Dion. Charlotte Simon, alias Chacha. Raphaël Dion, écrit avec F et non PH. Amy Ndiaye, alias Mimi. Adèle Cambon, au suivant. Mao Haneuse. Pauline Ovarley, alias Pouline. Lilouane Osbé, alias Lilouine. Et on n'oublie pas les trois absents. Anatole Lacaz, Amaury Bosquet et Mohamed Abdelkader Kadraoui. Sébastien Raja qui remercie infiniment tous ses élèves pour cette merveilleuse année et qui souhaite les revoir avec plaisir l'an prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était le 2e épisode d'Ardio Cassignol, émission réalisée avec la classe de 4e du collège Cassignol, site Labenat, à Bordeaux, en compagnie de leur professeur, Sébastien Raja. Cette émission a été réalisée par Benjamin Charles et Alexandre Giraud de l'association N'a qu'un œil. Ardio est un projet soutenu par le conseil départemental de la Gironde et la mairie de Bordeaux. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3.